Bonjour, comment faire des prédictions avec les informations des ventes précédentes ou autres informations dans Excel? C'est très simple. Si on part avec ces données que vous avez à l'écran, qui est une plage de données avec la date qui est un intervalle régulier, c'est important, il faut que ce soit un intervalle régulier tout le temps. Euh, Là, c'est un intervalle par mois, de 2015 à 2021. Et le chiffre d'affaires, en faisant un simple clic gauche dans cette plage de données, et je vais maintenant dans le menu données, et puis ici, feuille de prévision, je fais un simple clic gauche et j'ai un graphique qui apparaît, mais ce n'est pas un graphique normal puisque j'ai des options. Alors, j'ai l'option pour définir la fin de la prévision. Donc, je peux très bien définir, il dit fin de la prévision en août 2023. Il a mis un an, 2 ans, pardon. Moi, je vais dire 2025 et je peux aller voir les options. Donc, il me dit le début de la prévision, à partir de quand est-ce que cette prévision est faite. L'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance est à 95% qui correspond à 2 sigma. C'est-à-dire que ça correspond que les limites hautes et basses vont avoir 95% de chance d'avoir les données. C'est un intervalle de confiance très élevé. Je préfère 68% qui correspond à 1 sigma, qui donnera des limites de confiance plus resserrées. Bien, aussi, il y a une possibilité d'avoir des caractères saisonniers, comme vous voyez. Il a détecté automatiquement la fluctuation qu'il y a tous les 12 mois, puisqu'en fait, c'est des valeurs cumulées et jusqu'à décembre, et en janvier, on recommence à partir de zéro. Donc, vous voyez qu'il y a bien le cumul qui est fait tous les 12 mois, et Excel a automatiquement détecté cela. Vous pouvez très bien cliquer sur définir manuel et choisir une autre valeur, entrer un nombre entier de 0 à, vous voyez, un très grand nombre. Donc on peut très bien faire autre chose si on veut, vous voyez, mais ça, le fait de faire ça, ça dérègle beaucoup. Donc il faut être certain vraiment de caractère saisonnier qu'on veut mettre. Donc 12 mois, bien détecté automatiquement, me va très bien. Après les plages de données et tout ça, je vais pas les changer, c'est ça. Donc je vais créer. Avant de créer, il y a une possibilité de faire un graphique en ligne comme ça, avec les courbes, ou bien un histogramme. L'histogramme, je trouve que c'est un graphique très intéressant, mais par contre, ça s'adresse plutôt à un public averti qui comprend les petites barres qu'il y a ici, qui sont justement les intervalles de confiance. Donc, c'est pas forcément facile à lire pour quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, très souvent, ça sera plus facile de mettre un graphique comme ça avec les lignes qui permettent de montrer les intervalles de confiance. Donc, créer. Alors, qu'est-ce qu'a fait Excel? En premier, il a fait une nouvelle feuille et il a créé un tableau. Et avec ce tableau, avec les données de ce tableau, j'agrandis un petit peu, il a créé les données. Donc on peut voir les données que j'avais en bleu et en orange. Je dirais un orange épais ici, qui sont les prévisions et les limites de confiance qui sont hautes et basses, ces deux lignes qui sont en orange fine. Euh, on peut voir la valeur numérique en descendant du tableau où on voit les valeurs qu'on avait et après la ligne ici c'est toutes les mêmes valeurs, c'est une répétition de celui-là. Il faut bien noter que les valeurs sont écrites des anciennes données. Les nouvelles valeurs de prédiction sont à partir de la formule prévision.ets avec ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour faire ces calculs là, mais voilà, ça vous permet d'avoir les valeurs en numérique. Et si vous voulez, vous pouvez même vérifier votre modèle. Quand je reviens ici, si je fais un clic gauche dans la plage, contrôle, flèche du bas, je vais en bas du tableau. Et ici, j'avais les données à partir de septembre jusqu'à février. On est en janvier, j'ai extrapolé jusqu'en février. J'ai fait des valeurs un petit peu bidons pour ça, pour voir. Et je fais CTRL C et je vais coller ici. Je fais un clic gauche, flèche du bas. Je viens ici, CTRL V. Donc voilà, j'ai les nouvelles valeurs. Si je reviens ici, on peut voir que ça a l'air de coller. On ne voit pas très bien parce qu'il y a le graphique qui est au-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que en sélectionnant ce graphique, CTRL 1, courbe, je peux diminuer aussi sa taille. Donc on peut voir ça. Et je peux même faire un clic droit ici, sélection des données et faire passer au-dessus ce qui va me mettre en avant le CA. Donc le CA est en avant. Je ferme ça pour faire plus de place. Donc on peut voir que les valeurs que j'ai mises
qui sont récentes ne sont pas très loin des valeurs estimées par Excel. Donc on voit que la courbe marche plutôt bien par rapport à ces nouvelles données. Il y a des écarts, mais c'est normal avec une prédiction. Donc voilà, c'était comment je voulais vous montrer comment faire une prédiction d'une valeur graphique très rapidement dans Excel quand vous avez un espacement des dates qui est régulier. Merci.